Bonjour chers amis internautes, dans cette vidéo je vais vous parler de l'édit de Cyrus dont il est question dans le premier chapitre d'Esdras. Alors pour resituer un petit peu le contexte, donc en moins 586 le royaume de Juda a été conquis par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et le temple de Jérusalem a été détruit. Une grande partie de la population du royaume a été par la suite déportée en Babylonie. En moins 539, Cyrus de le Grand, souverain de Perse, conquiert la Babylonie et émet un édit autorisant les Juifs à reconstruire un temple à Jérusalem. C'est de cet édit dont il est question dans le chapitre 1 d'Esdras. On peut dater facilement la période à laquelle le texte fait référence. On nous indique que l'on se situe dans la première année du règne de Cyrus. Il ne faut pas prendre en considération la première année de son règne en tant que souverain de Perse, mais il faut compter à partir de son accession au trône de Babylone. Cela se situe donc dans le courant de l'année 539 à 538 avant Jésus-Christ. Le chapitre que nous étudions se situe au début du livre d'Esdras. C'est un chapitre d'introduction qui fait le lien avec la fin du dernier chapitre des Chroniques. Il y a un fil rouge, un fil conducteur entre les Chroniques et le livre d'Esdras. En effet, il y a une répétition entre la fin du deuxième livre des Chroniques, Chroniques 36, 22, 23, et les premiers versets d'Esdras, les versets 1 à 3 du chapitre 1. Cette répétition, c'est l'évocation de l'édit de Cyrus. Cela confirme donc la continuité du récit entre deux livres dont on attribue généralement la postérité au même auteur. Le chroniqueur serait l'auteur de Chroniques, Esdras et Néhémie. Il convient toutefois de relever que l'ordre des livres dans le canon de la Bible hébraïque est inversé. Esdras, Néhémie précèdent les Chroniques dans la troisième collection des livres, celle des écrits, et ce sont les Chroniques qui terminent l'ensemble de la Bible. Cette différence d'ordre dans le canon peut s'expliquer par une différence de date dans l'introduction des livres dans le canon. Esdras et Néhémie auraient été reçus comme un supplément à l'histoire fournie par Samuel et Rois. Les deux livres des Chroniques, quant à eux, auraient été rajoutés tardivement car jugés dans un premier temps inutiles. Alors, écoutons-en un extrait, puis ensuite nous commencerons l'analyse du texte. Esdras, chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredate, le trésorier qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Il est curieux que dans le premier verset on fasse référence à la prophétie de Jérémie et non à celle d'Ésaïe. En effet, l'auteur d'Ésaïe cite à plusieurs reprises le nom de Cyrus, où il est présenté comme l'instrument de Dieu. Toutefois, dans Esdras 1, l'auteur préfère citer les prophéties de Jérémie. Comment expliquer ceci? On pourrait avancer que citer le prophète Jérémie donne du poids, de l'importance à l'action de Dieu plutôt qu'à celle de Cyrus.
Par exemple, dans Jérémie 50, 18-19, on peut lire « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie, je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages, du Carmel et du Basan, et son âme se rassasiera sur les montagnes d'Éphraïm et d'Engalad. » On peut expliquer ce choix par la volonté de mettre en avant la relation entre Dieu et son peuple et la volonté de relativiser l'intervention de Cyrus, qui est simplement un instrument et rien d'autre. Une autre explication à la référence de Jérémie, en ce début de chapitre 1 d'Esdras, serait que le prophète fait mention d'une période de 70 ans d'exil. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc ça, c'est dans Jérémie 25, 11, 12. On peut aussi trouver, par exemple, « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc ça, c'est Jérémie 29, 10. La reconstruction du temple représente donc la fin de cette période d'exil. En se basant sur les chiffres de l'histoire, on arrive plus ou moins à cette date de 70 ans. Oui, parce qu'on a une destruction du temple qui se déroule dans l'année moins 586. Et la finalisation des travaux s'opère en moins 516. L'édit, quant à lui, l'édit de Cyrus, il est publié, donc, comme on l'a vu précédemment, entre moins 539 et moins 538. Et ça préfigure ce qui va se passer, donc le début des travaux et puis une fin en moins 516. Cette manière de compter considère que l'exil débute avec la chute du temple et la fin de l'exil finit avec la fin des travaux. Mais il y a d'autres manières de compter. Par exemple, Flavius Joseph, lui, propose une autre interprétation. Il fait démarrer le début de l'exil à moins 608. C'est la date de début du règne de Jéhoiakim et le début de la vassalisation de Juda à Babylone. Et la fin de l'exil, pour lui, commence en moins 538 avec la publication de l'édit de Cyrus. Alors, l'utilisation dans le texte de l'expression « les restes du peuple » est assez énigmatique. En effet, il est difficile de savoir avec certitude ce que cette expression désigne. S'agit-il de l'ensemble des Juifs ayant résisté à la période de captivité, ou plutôt de ceux qui n'avaient pas les moyens de partir et qui ont dû rester sur place? Pour l'écrivain Williamson, le terme « les restes du peuple » est clair. Il s'agit d'une référence à ceux qui ne désirent pas partir construire le temple et qui doivent aider ceux qui désirent partir. Cela permet donc à ceux qui n'ont pas les moyens de le faire de participer. L'utilisation aussi dans le texte du terme roi de Perse pose problème, car il n'y a pas d'évidence archéologique que ce titre ait été utilisé par Cyrus. Toujours d'après Williamson, ce titre aurait été utilisé par d'autres souverains perses, mais dans des périodes ultérieures à Cyrus, comme par exemple sous le règne de Darius ou de Xerxès. Ce terme de roi de Perse était plutôt utilisé par des auteurs étrangers pour désigner le roi Cyrus II, mais pas par lui-même. Par exemple, dans les chroniques de Nabonidus, donc chroniques écrites par des scribes babyloniens, on appelle bien Cyrus II roi de Perse. Mais en fait, Cyrus II se désignait plutôt comme le roi de Anshan, de son vivant. Alors il est important de relever que l'édit de Cyrus apparaît dans 3 occurrences dans la Bible. Il apparaît dans Esdras 1, 2, 4, mais aussi dans Chroniques 36, 23 et dans Esdras 6, 3, 5. Les 2 premières occurrences sont similaires, mais comportent de légères nuances, alors que la dernière occurrence est fortement dissemblable. En effet, dans le décret du chapitre 6 d'Esdras, il n'y a pas de référence à un retour d'exil pour les Juifs, et l'autorisation de reconstruire le temple est liée à des spécifications en termes de structure et de subvention de coûts par les fonds publics. Alors, le théologien Bickerman considère que les 2 occurrences sont 2 versions du même édit, de la même source. La raison pour laquelle les 2 versions ne sont pas les mêmes, c'est que la version araméenne, donc la version du chapitre 6, serait un mémorandum d'un document officiel qui n'a pas été rendu public, là où la version en hébreu est une traduction d'un document original araméen. Il s'agirait d'une proclamation orale en hébreu du mémorandum araméen. Pour étayer le fait que l'édit du chapitre 1 est une proclamation orale, on y trouve certaines caractéristiques comme l'usage d'une formule introductive et ensuite l'usage d'un impératif qui offre un choix dans l'application à celui qui le reçoit. Ce genre de caractéristiques, on le retrouve dans d'autres occurrences de la Bible, comme par exemple dans Genèse 45, 9, Nombre 22, 4 à 6.
Bon, l'édit du chapitre 1 est donc une proclamation royale adressée par l'empereur perse en hébreu, la langue des gens à qui il s'adresse, contrairement à l'édit du chapitre 6 qui est rédigé dans la langue des fonctionnaires de l'empire perse, l'araméen. Il y a une intention théologique aussi dans ce texte du chapitre 1 d'Esdras. L'auteur élimine de son récit tout ce qui se rapporte au royaume d'Israël, d'après la cession avec Juda. Implicitement, cela indique que le véritable Israël est l'ensemble du peuple unifié par David, de sorte qu'avec le schisme, les tribus du Nord se sont elles-mêmes séparées du vrai peuple et n'entrent plus dans le déroulement de l'histoire qui l'identifie alors à celle de Juda, tout en ayant bien sûr la nostalgie du regroupement total du peuple de Dieu. On peut relever aussi que le temple est une notion théologique centrale dans le récit de l'auteur, car il y a un souci de légitimer le sanctuaire. On peut ainsi noter que dans le chapitre 1 d'Esdras, des ustensiles du premier temple vont être utilisés. Il y a ainsi une continuité entre l'ancien et le nouveau temple. En lien avec cette importance du temple, l'auteur du livre d'Esdras accorde une grande place aux Lévites dans la célébration du culte. Il passe de porteurs de l'arche de l'Alliance à officiants principaux du culte. Le livre d'Esdras serait une sorte de réhabilitation du lévitisme dans la période post-exilique. Le verset 5 est très révélateur, puisque l'auteur du texte parle explicitement du rôle positif des chefs de famille de Juda et de Benjamin, mais pas des chefs de famille des autres tribus. Il y a donc là une mise en avant des chefs de famille de tribus qui ne sont pas entrés dans le schisme. Il met aussi en avant les officiants du temple en évoquant explicitement le rôle des sacrificateurs et des Lévites. L'auteur a un intérêt certain pour la ville de Jérusalem. On peut donc aussi interpréter le choix de mettre en avant Juda et Benjamin par cet attrait. En effet, Juda est la tribu de David qui va créer Jérusalem, et Benjamin est la tribu du lieu où se trouve Jérusalem. L'utilisation de l'expression « le Dieu de Jérusalem » dans le verset 3-4 montre l'importance de la ville pour l'auteur. Le terme « Dieu d'Israël » qui est utilisé, et non pas « Dieu de Juda », revêt une connotation théologique et non politique. On ne parle pas du Dieu de l'ancien royaume du Nord, le royaume d'Israël, mais on parle ici plutôt du Dieu de l'ensemble des Juifs, qui quittèrent l'Égypte durant l'exil et dont la tribu de Juda est ce qu'il reste. Pour bien comprendre l'édit de Cyrus, il faut voir cet édit comme un édit religieux libéral. Les historiens de l'Antiquité s'accordent à dire que les souverains perses avaient une politique religieuse libérale. En cela, l'édit de Cyrus n'a rien de choquant. On peut d'ailleurs mieux comprendre le vocabulaire utilisé dans cet édit lorsque l'on a cela à l'esprit. Cyrus utilise des termes élogieux pour parler du Dieu des Juifs. L'Éternel, le Dieu des cieux, ou encore l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela s'inscrit dans la diplomatie perse et dans le respect religieux accordé au peuple assujetti. Il est important de noter que l'utilisation de titres élogieux pour les divinités locales de leur sujet n'impliquait en rien que les souverains achéménides étaient convertis à ces religions. L'utilisation même du terme Dieu des cieux peut trouver des racines dans la culture perse. L'utilisation du titre Dieu des cieux par Cyrus paraît en ligne avec la politique achéménide de respect religieux des religions locales des peuples sujets et paraît aussi être un terme jugé tout à fait acceptable par les Perses. Ce titre, partagé aussi bien par le Dieu des Juifs que par la religion des Perses de Ahura Mazda, permet de voir la compatibilité du Dieu des Juifs et de la divinité perse. L'utilisation de termes élogieux pour désigner le Dieu des Juifs n'est pas étonnante de la part de l'empereur perse. C'est d'ailleurs en ligne avec les inscriptions que l'on peut trouver sur des vestiges archéologiques connus, comme le fameux cylindre de Cyrus, qui se trouve au British Museum. On peut y voir là aussi les caractéristiques de la politique libérale de l'Empire perse. Je peux vous lire par exemple un extrait de ce qu'on peut lire sur le cylindre. Donc c'est Cyrus qui parle, rendit à ces villes sacrées sur l'autre rive du Tigre, dont les sanctuaires avaient été ruinés pendant longtemps, les images qui y résidaient, et j'établis pour elles des sanctuaires définitifs. Je rassemblai aussi tous les anciens habitants et leur rendis leur habitation. De plus, je rétablis sur l'ordre de Marduk, le grand seigneur, tous les dieux de Sumer et Akkad que Nabonide avait amenés à Babylone, à la colère du Seigneur des dieux que j'ai rétabli dans leur cité sacrée. Priez quotidiennement Bel et Nebo pour une longue vie pour moi, et puisse-t-il me recommander à eux. Voilà. Donc on peut voir dans cet extrait que le souverain perse respecte la divinité principale locale, donc là dans ce cas c'est Marduk, et qu'il le nomme en utilisant un terme élogieux, le grand seigneur. On peut aussi constater qu'il y a un retour d'anciens habitants et qu'il y a une reconstruction d'un temple. Alors, contrairement au message écrit du cylindre de Cyrus, l'édit du chapitre 1 d'Esdras est en hébreu. On peut l'expliquer car il s'agit d'un message destiné à être proclamé à l'oral par un héros. C'est une pratique courante dans l'Antiquité et au sein de l'Empire perse.
Il s'agit d'un message qui s'adresse dans la langue des Juifs aux leaders de cette communauté. La formule introductive de l'édit est une formule standard des proclamations de l'époque et des formules équivalentes sont courantes dans les anciens édits perses. Si on peut situer les tendances théologiques de l'auteur du livre d'Esdras dans le contexte du peuple juif, on peut également faire coïncider cela avec le contexte plus vaste des croyances du Proche-Orient. Selon l'auteur Fried, il y avait une idéologie dans le Proche-Orient qui voulait qu'après une conquête, il fallait restaurer le temple du dieu local. Il n'est dès lors pas étonnant de voir un temple érigé en l'honneur du Dieu d'Israël après la conquête de Babylone par Cyrus. C'est l'intervention de l'Esprit de Dieu qui va autoriser la reconstruction. Il est possible de restaurer un Dieu seulement lorsqu'il indique qu'il le souhaite. Dans cette idéologie du Proche-Orient, le retour de la statue du Dieu était la preuve de sa réconciliation avec son peuple. Dans le cas du Dieu des Juifs, il n'y a pas de statue à vénérer. Fried considère que la vaisselle du temple prend le rôle qu'aurait eu une statue de Dieu pour signifier la réconciliation avec son peuple. On peut faire un parallèle avec la conquête de la cité de Lachish par le roi assyrien Sennachérib. Un parallèle est possible car la divinité de la ville de Lachish n'avait pas de statue. Et la conquête de cette ville est décrite sur une série de reliefs que l'on peut observer sur des murs à Ninive. On peut y voir des soldats pillant des objets cérémoniaux, comme des chars, des brûleurs d'encens, des chaises ressemblant à un trône, de la ville en flammes. Donc, en lieu et place de la statue d'un dieu, les soldats assyriens vont rapporter les objets de culte qu'ils ont trouvés. Cet exemple nous démontre que les objets de culte sont un équivalent à une statue et explique l'importance du don de la vaisselle prise par Nabuchodonosor pour la construction du second temple. Il faut aussi voir l'édit de Cyrus comme un édit politique. L'utilisation du terme Jérusalem qui est en Judée ne doit pas être vue seulement comme une précision géographique, mais cela s'inscrit aussi dans la vision politique de Cyrus. On a ainsi l'utilisation du terme Judée, qui peut être considéré comme une continuation d'une entité politique existante précédemment. Cet édit a aussi une implication politique au niveau de l'élection du peuple juif. L'utilisation des termes « qui d'entre vous est de son peuple » et « les restes du peuple de l'Éternel » sont des termes qui font le lien avec l'idéologie de l'auteur de ce passage, pour qui le vrai d'Israël est composé de ceux qui ne sont pas responsables du schisme entre les royaumes du Nord et du Sud. Le vrai Israël, ce n'est donc pas les tribus du Nord, mais Juda et ceux qui ont suivi Juda. La question « qui d'entre vous est de son peuple » est précédée dans le verset précédent par Jérusalem en Judée. Il y a donc un ancrage géographique qui donne peut-être une idée sur la réponse à cette question. Cet édit est éminemment politique car il va dans le sens de ce que Dunant appelle la défense du front méditerranéen de l'empire achéménide. En effet, cela va dans le sens de la construction de défense dans le Levant dans la période des débuts du règne des Achéménides. Les débuts de la reconstruction précèdent et accompagnent la conquête de l'Égypte par les Perses. Comme nous l'avons vu précédemment, la question de l'historicité de l'édit a fait couler beaucoup d'encre et on a souvent considéré l'édit de Cyrus comme une fiction historique. Toutefois, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est le fait que l'existence du deuxième temple a forcément dû avoir une approbation des souverains achéménides. Et dans ce sens, il est tout à fait probable, tout à fait possible que l'édit de Cyrus ait bel et bien existé. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous.